Bonjour les enfants. Bonjour Hachem, j'ai entendu votre prière. Merveilleuse, mélodieuse, qui sortait du cœur. Pendant la prière, vous étiez tous en harmonie, en équilibre. Vos yeux pétillants. Vous savez combien l'Éternel a aimé votre prière aujourd'hui? Vous pouvez mesurer. Vous ne pouvez pas mesurer combien l'Éternel a aimé votre prière. Moi, j'ai mesuré, en tant qu'homme, j'ai vu que c'était merveilleux. J'ai dit à Hachem, la jeunesse. Combien la jeunesse est très importante. Très, très, très importante la jeunesse. Vous savez qu'est-ce que la jeunesse? C'est un arc que tient le chasseur dans ses mains. Avec 30 flèches, 40 flèches, 70 flèches. Et il veut chasser 70 cerfs. Il est dans la jungle, c'est pas facile de chasser. Mais s'il sait que s'il rate sa cible, il a perdu une flèche. Qu'est-ce qu'il fait? Il gaspille les flèches? Il les gaspille? Non. Il va s'assurer que chaque flèche qu'il attrape dans les mains, il lui reste, par exemple, s'il a 70, oui, il a 69 dans son carcan, la poche où on garde les flèches, et il a une qui met sur l'arc. Et avant de tirer, il s'assure avec une précision qu'il va attraper le cerf. S'il le rate, s'il attrape, il est content, il est heureux. Ainsi de suite. S'il rate toutes les flèches, il aura de quoi manger quoi? Rien. Et qu'est-ce qui va se passer après si il a tout raté et il ne peut pas attraper un cerf? Il aura quoi après? Il ne pourra plus manger. Hein? Il ne pourra plus manger. Il ne pourra plus manger. Ça c'est vrai, il ne pourra plus manger. Il va commencer à avoir peur. Pourquoi il va avoir peur après? Il est dans la jungle, il va avoir peur de quoi? Qu'ils vont le manger. Il va devenir une proie, hein, pour les autres. Les prédateurs, le lion, l'ours, ils vont sentir qu'il y a quelque chose de bon à manger aujourd'hui, un bon repas, de quoi se restaurer, hop, et il va manger. Mais avant, pendant qu'il attrape les cerfs, il peut encore avoir des flèches. Et lorsqu'il va être attaqué par les prédateurs, qu'est-ce qu'il fera? Il peut se défendre. C'est vrai, vous avez compris? Oui. Ça, c'est la parabole. Ça, c'est le machal, c'est le modèle, c'est une image, une métaphore, oui? Et qu'est-ce que le satellite? Qu'est-ce qu'on apprend ici? À quoi est comparé ce chasseur avec ses flèches? Qui peut me dire? À nous? C'est-à-dire, explique-toi. La tuile qu'on a bien fait, c'est les flèches. C'est vrai? Et nous, on est les chasseurs. Oui? Et on réussit à chasser. Et on doit réussir à chasser notre proie. C'est quoi ta proie? C'est le cerf. Hein? Le cerf. Oui, mais dans la fila, c'est quoi ta proie? C'est bien de la faire. Hein? Il est bien à faire. Bien à faire. C'est-à-dire, c'est la foi. C'est pas la proie, mais c'est la foi. La foi, c'est la haie, mou. La vie d'un homme, c'est 70 ans. C'est vrai? D'accord? Mais normalement, En fait, c'est 70 ans. vous n'êtes pas d'accord, c'est 70 ans? On peut avoir plus. Ok, on prie pour avoir plus. Mais David Amelech, le roi David, il nous a dit dans les psaumes qu'une personne, en général, elle ne vit que 70 ans. Après, il y a des options, après, il y a des cadeaux de Dieu, selon ses actions. S'il fait des bonnes actions, la tzedaka prolonge la vie, l'étude de la Torah elle prolonge la vie, la prière elle prolonge la vie. Vous écoutez? La prière
non seulement qu'elle aide la personne à avoir une confiance en celui qui donne la vie. Qui donne la vie? C'est la source de la vie. Donc on lui demande, donne-nous un peu la vie. Oui, d'ailleurs on le fait à Rosh Hashanah, Zorenu lechaim, souviens-toi de nous donner la vie. C'est vrai. Mais une vie qui est en toi, qui travaille pour toi, qui te sert. C'est vrai. Mais elle prolonge aussi la vie. Il y a beaucoup de gens qui devaient partir de ce monde. Mais grâce à la tzedaka, grâce à la foi de la Torah et la loi, ils ont vécu. Je vais vous raconter l'histoire. Mais avant ça, chaque être humain parmi nous, et vous, c'est la jeunesse. Parce que vous êtes jeune, vous n'êtes pas encore bar mitzvah. Et il faut savoir que cette jeunesse, vous devez la garder bien comme il faut et bien l'employer. Il faut la remplir. Il faut remplir cette jeunesse. Ne ratez aucune cible, aucune année de votre vie. Chaque année est une flèche. Et avant de fléchir, c'est quoi fléchir? C'est envoyer la flèche. Ou bien avant de fléchir, ou avant de tomber. Il faut réfléchir. Je vais raconter une histoire de Baba Salé. Qu'est-ce que c'est que Baba Salé, tzaddik Baba Salé? Pourquoi Baba Salé il a fait des miracles? Qu'est-ce que c'est qu'un miracle? Qu'est-ce qu'un homme qui décide sur Dieu, qu'est-ce qu'il doit faire? Un homme il peut décider sur Dieu, qu'est-ce qu'il doit faire? Et pourtant c'est marqué, tzaddik gozer, un homme juste, droit, avec Dieu, il décrète et Dieu, il écoute. Il accomplit. Même des fois, lorsque Dieu il décrète quelque chose pour un malade, ça veut dire que c'est arrivé le moment où il doit quitter ce monde. Le tzaddik il peut encore annuler le décret de Hajj. Pourquoi? Parce que le tzaddik, chaque prière, chaque flèche qu'il a fléchi, il a réfléchi avec l'arc de sa bouche. Parce que la bouche est un arc. Une arc. Et ça, avant de tirer la prière, avant de tirer la flèche, il réfléchit. Baba Salé, toute sa vie, c'était un homme qui adorait, qui servait Dieu. Quelqu'un qui sert Dieu dans sa prière, gentiment, honnêtement, sérieusement, l'éternel, il est en lui, il rentre en lui. Dieu, il travaille en lui, vous comprenez? Baba Salé, un jour, il y a un cas qui s'est présenté à lui, extrêmement difficile. C'est une personne, une femme, 2 filles, et leur mari était très très malade. Et il avait une très grave maladie. Le médecin lui a donné 48 heures à vivre. Vous voyez? Statistiquement, selon la science, selon la médecine, c'est fini. Ce corps ne pourra plus tenir. Ne pourra plus tenir. La santé de l'homme, il faut bien la garder. C'est aussi une flèche. Il ne faut pas la fléchir. Il ne faut pas la casser. Il faut faire très attention tant qu'on est jeune. Ces flèches, elles ne doivent pas être bancales. Elles doivent être des flèches solides. Si on veut attraper le cerf, il faut avoir des flèches solides. C'est vrai? Avoir une bonne santé pour faire une bonne prière. Si un jour tu ne te lèves pas parce que tu dis ouais, j'ai mal dormi ou bien je suis faible, fais attention à toi. Prends la santé. Dors tôt. Réveille-toi tôt. Que tu puisses avoir la force de prier. L'homme, c'est un arc. Et les paroles qu'il dit, les prières qu'il fait, l'étude de la Torah qu'il fait, ça le protège et ça protège même les corps. Alors, les médecins, ils ont dit, ce corps ne peut plus tenir. Ils ont appelé la femme avec les 2 enfants. Ils l'ont appelé, ils lui ont dit, venez tout de suite, ça y est, c'est fini. Les 24 heures sont en train de passer, dans 12 heures, c'est fini. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à pleurer. Eux, ils n'étaient pas croyants, ils n'étaient pas religieux. C'est pas croyants, ils étaient traditionnalistes, mais ils ne savaient pas. Ils n'étaient pas religieux, ils n'ont pas appris, ils n'ont pas été éduqués comme ça. D'accord? Il y a des enfants qui ne sont pas éduqués. Et on prie, il faut vous, quand vous priez pour eux aussi. Que tous les bénis Israël, les bénotes Israël, ils reviennent à Hachem et qu'ils s'attachent à la Torah.
Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il reste 12 heures, qu'est-ce qu'on fait? Quand il y a la médecine, elle s'arrête, à qui il faut parler? À Hachem. Mais c'est qui Hachem? Tu lui parles avec qui? Quelle est l'adresse de Hachem? Et si tu ne sais pas la faire? Tu demandes à Rav. Demande à Rav. Bravo. Tu demandes à Rav. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, il y a une sadique ici, venez, on va aller voir Baba Salé. Ça, on voyageait à Netivot, là où il y avait Baba Salé. Vous savez que Baba Salé, il ne reçoit pas les femmes. C'est un sadique, il ne reçoit pas les femmes. Il ne reçoit que les hommes. Netivot, c'est en Israël? À Netivot, en Israël, il ne reçoit que les hommes. Il ne reçoit pas les femmes. Excepté les personnes, les femmes de sa famille. Et là, quand il est venu ce cas, très urgent, il n'y avait que des femmes. Ok. Alors, il avait un intermédiaire. Ils ont amené comment on appelle ça, la lettre du médecin, avec les radios, et le médecin ne lui donne pas 12 heures à vivre, c'est fini. Il ne peut plus. Qu'est-ce qu'il a fait, Baba Salé? Il a dit, appelez-les-moi ici. Alors le shamash, celui qui me sert, le médiateur, hein, il lui dit, mais c'est des femmes. Il lui dit, Ziboun, c'est en arabe, il parle en arabe. Ziboun, amenez ici. Amenez, mais il ne regarde pas. Il dit, ah, ça va? Il dit, oui, mais ça va, ils se sont appelés devant lui. Et dans leur tête, ils pensent, qu'est-ce qu'il va faire, Baba Salé? Et surtout, ils voient une personne comme ça couverte, maigre, maigrichant. Il faisait que des jeûnes. Il faisait des tefilot toute la journée, toute la semaine presque il jeûnait. Il ne mangeait pas de viande. Il était en contact avec Hazar de Jbachou, comme le sadikim. Et il dit, dites-moi alors, qu'est-ce qu'il vous a dit le médecin? Alors il dit, le médecin il a dit, Zeyom Aharon, en hébreu. Zeyom, c'est le dernier jour. Zeyom Aharon. Baba Salé dit, Yom Aharon, comme ça il vous a dit, ça veut dire c'est le dernier jour. Alors attends. Il s'est concentré. Et il a dit, voilà. Je peux vous dire quelque chose, vous allez le faire? Ils ont dit, mais Rav, on est parti chez d'autres rabbins, ils nous ont dit, il faut faire attention à Shabbat, il faut faire, nous on ne peut pas, on n'est pas habitués. Il a dit, je respecte ce qu'ils ont dit les autres, mais moi je vais vous demander quelque chose. Je vais vous le dire, j'aurais pas pensé si vous n'avez pas dit le mot, c'est Yom HaHaron, c'est le dernier jour. Quoi? Vous allez aller changer vos habits, vos vêtements. Vos vêtements, autant que filles juives, ne sont pas conformes au judaïsme. Il faut être sanout, ce qu'on appelle sniout, hein? Pudique. Akadosh Baruch Hu, il a créé l'être humain. Et il a dit qu'il faut que les filles soient bien couvertes. Ça veut dire quoi? Ben, il faut être couvert au moins. Après le coude, tu mets ici une chemise là. C'est pas la peine de venir jusqu'à là. Ça, encore, c'est des hassidim, des hassidotes, ok? Celui qui veut aimer Dieu encore un peu plus. Mais d'après la halakha, il faut, après le coude, vous mettez ici, que ça soit couvert. C'est comme ça la halakha. La loi, elle est comme ça. Alors ils lui ont dit, mais c'est un peu difficile, on n'a pas l'habitude. Il a dit, mais pour ce cas, vous allez le faire. Très bien. Elles ont écouté sans écouter, parce qu'elles doutaient. Elles disaient, le médecin a confirmé que ça y est, dans 10 heures, ça y est, c'est fini. Est-ce que ça, les habits de Tsniout vont faire quelque chose? Ils sont partis au magasin de vêtements, Saint-Louis. Ils rentrent. Elles sont comme ça avec des mini-jupes. Elles rentrent, elles disent, on veut ça. Elles ont acheté tout de suite des robes Saint-Louis. Dès qu'elles sont sorties du magasin, elles sont rentrées à la maison, elles se sont habillées, comme il a dit Baba Salé, selon Dieu, selon la loi du judaïsme. D'accord? Ils sont rentrés, et là, dès qu'ils finissent les trois de s'habiller bien, on reçoit un coup de téléphone d'où? Du médecin. De l'hôpital. Il dit, tout de suite, vous venez. S'il vous plaît, vous venez de suite. Ils ont compris. C'est fini. Alors, ils se sont dit, mais c'est quoi ces habits? C'est quoi Baba Salé? Qu'est-ce qu'il dit, raconte? Ils rentrent à l'hôpital, elles vont dans la chambre, la maman, sa femme, elle veut ouvrir la porte, et là-bas, il y a quelqu'un qui les gêne. Attendez, vous rentrez pas.
vous rentrez pas. Ils ont compris que ça y est, il ne veut pas être, par exemple, être choqué, traumatisé de voir peut-être que c'est fini. Ils veulent les préparer. Alors, elles se sont mises à lire les filles dehors, en attendant. Et là, le professeur, il les appelle, il dit, Madame, venez, entrez. Qui est réveillé? Le mari. Le mari, il est réveillé. Il a eu une force extraordinaire. Et il dit à sa femme, c'est quoi ce ruban que tu as sur ta tête? Et c'est quoi ces robes? Et c'est quoi? C'est quoi? C'est pas mes filles, ça? Il a dit, non, non, me semble bien tes filles. Il a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et il dit, il s'est passé qu'on est parti voir un tzaddik, Baba Saleh. Ah, il dit, Baba Saleh, j'ai entendu parler de lui. Il a dit, voilà ce qu'il nous a dit de faire. Ah bon? Baba Saleh a dit que faire. Et Baba Saleh lui a dit, quand vous allez mettre les robes, vous allez changer, vous allez rester avec ça. Vous n'allez jamais changer et délaisser la tsniout, la pudeur. Votre mari, le lendemain, il voudra se réveiller et se mettre sur ses pieds. Et là, ils ont vu que le mari veut se lever, se mettre sur ses pieds. Quelques heures après, vers le soir, il s'est levé. Il s'est levé, il marchait devant eux. Tout seul, sans le médecin? Hein? Sans le médecin? Le médecin ne pouvait plus rien faire. Sans l'infirmier. Sans médecin. Juste parce que Baba Saleh Tzadik, il a dit à Hachem, je sais que dans le ciel, il a un mauvais décret, mais je veux l'annuler. Il annule. Parce que le Tzadik, il a une force. Il peut transformer la nature. Maintenant, la personne qui a guéri 2 semaines après, elle était bien. Elle a dit, viens en voyage à Netivot, remercie Baba Saleh. Ils sont partis, ils ont fait une petite siroda, il les a reçus. Alors il lui dit, cet homme lui a dit, Rav, je peux te demander une question. Comment tu as vu que j'allais m'en sortir? Il lui a dit, écoute Shimon, c'est dans le ciel. Quand ils sont venus me voir, ta femme et tes 2 enfants qui pleuraient, et ils m'ont dit, le médecin, il a dit, Yom HaAharon, c'est le dernier jour. J'ai cherché dans la Torah, écoutez ça, j'ai cherché dans la Torah où il y a marqué Yom HaAharon. J'ai cherché dans la Torah 2 mots où il y a marqué dans la Torah, toute la Torah, c'est-à-dire dans les 24 livres de la Torah, 24 livres de la Bible, Tanakh, où c'est marqué Yom HaAharon, et puis j'ai trouvé où c'est marqué. C'est marqué dans les proverbes du roi Salomon. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Il y a marqué Hod, le Hadar, les Bouchat, Batishak, les Yom HaAharon. J'explique. La femme vertueuse, sa splendeur, sa beauté est dans ses habits, dans ses vêtements. Elle rira le jour dernier. Elle rira le jour dernier. Ça veut dire, à Olam Haba, quand une femme juive elle se comporte bien, elle s'habille bien selon la loi d'Israël et de Moshe, eh bien, Batishak, elle rira le jour dernier. Voilà ce qui est marqué. Et Baba Saleh, il a dit, waouh, j'ai un avocat extraordinaire pour leur dire que s'ils changent de vêtements, s'ils mettent un beau vêtement noir, tsniot, Batishak, le Yom HaAharon, ils vont rigoler du dernier jour que le médecin, il a dit que toi, tu vas partir de ce monde. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait? Ta Neshama, elle était en train d'être jugée en haut. Je vais fermer les yeux et je voyais qu'il y avait un tribunal de 3 rabbins qui ne pouvaient rien faire pour toi. Ce sont les rabbins que tu es parti voir, qui t'ont donné des conseils, ça. Ils ne pouvaient rien faire. Pourquoi? Parce qu'il y avait un ange qui voyait que tu faisais beaucoup de mal dans ce monde, que tu as fait des choses, tu as tiré des flèches n'importe où. Tu as gaspillé ta vie, tu n'as pas fait de mitzvot, tu n'as pas fait attention à ton arc et à tes flèches, c'est-à-dire les jours de ta vie, ta jeunesse. Alors ils ne pouvaient rien faire. Mais à côté, il y avait une personne habillée en blanc
qui disait on va lui trouver des mérites. On va lui trouver des mérites. Et voilà, il rentre une personne, écoutez, elle rentre une personne avec une grande barbe, une très belle couronne, un homme majestueux, très beau, élégant. Il rentre, il dit stop, vous annulez ce décret. Vous allez l'annuler tout de suite. Qui était cet homme? Hein? Non. Shlomo Amelech. Le roi Salomon était lui-même l'avocat pour cette femme et ses deux filles pour protéger le mari. Pourquoi? Parce qu'il a dit, j'ai dit dans les proverbes que Hod ve'hadar, la beauté et la splendeur, l'ébouchage de son vêtement, va tishak liyom haharod. C'est-à-dire, tu rigoleras de ce que les médecins vont dire sur toi, que c'est les derniers jours de ta vie. Vous comprenez? Voilà cette histoire, elle est merveilleuse que la salut. Qu'est-ce qu'on voit de là? Alors, chacun, je vais demander à chacun parmi vous, Rabbi Michael, quelle est la leçon que l'on peut tirer? Je veux qu'un tout petit peu chacun me dise, vous avez écouté une histoire, oui? Elle est belle, elle est magnifique, c'est une histoire vraie. Je ne l'ai pas inventée, elle est vraie. J'ai donné des traçabilités, j'ai donné des références. Certes? Vous allez me dire, chacun va me dire, qu'est-ce qu'il pense de cette histoire? Mais je vais commencer par le grand. Qui est le plus grand ici? Toi, tu vas me dire. Comment tu t'appelles? Yitzhak? Raphaël, c'est Raïfoua, c'est la guérison. Donc tu commences là. Il a guéri lui. Vas-y. Et Yitzhak? Bah, Yitzhak, le Maharot. Yitzhak. Wow. J'ai appris que grâce à la tzniut, on peut aussi être sauvé. Que aussi avec les télim d'une femme, ça peut sauver, ça peut ouvrir beaucoup de portes. Très bien. Le deuxième qui vient après? Doron Ktorzak. Oui. Alors, Enlève le masque. j'ai appris de ça que il faut pas gaspiller notre vie. Il faut toujours, la jeunesse est très importante. Il faut toujours en prendre soin. Il faut jamais la gaspiller. Il faut toujours comment dire, Tirer la flèche au bon endroit. Ouais, tirer la flèche en bon endroit, mais il faut pas la laisser vite passer. Il faut bien. Très bien. la laisser. Après? Alors moi c'est Samuel Toutou. Comment tu t'appelles? Samuel Toutou. Ah, Twitou? Alors, tout oui, je vais écouter. Alors, c'est comme un peu de renouveau. Quand on perd une flèche, après quand la flèche, quand c'est une fila, donc quand on la lance et qu'on rate le cerf, et ben après la fila, faudra en refaire une, et là faudrait toucher le cerf. Donc, Très bien. Après? Aaron Benamou. Enlève le... Aaron Benamou. Très bien. Alors moi, ce que j'ai appris de cette histoire, c'est que la vie, c'est important, et quand la jeunesse, il faut en prendre soin, il ne faut pas perdre le temps. Voilà. Très bien. Après? Que, en fait, C'est qui? Comment tu t'appelles? Joachim Nissim Menahem. Après? Et nous? Qu'on peut toujours, si on fait des erreurs, on peut toujours recommencer et rattraper. Continue. Que ça attire. Ça veut dire que si on fait des erreurs, on peut se rattraper. Ouais. Quelle beauté. La flèche, tu peux la ramasser comme tu veux. Là. Même si tu as raté, un jour tu peux la ramasser. C'est très important ce qu'il a dit Joachim. Bravo. Après? George. Enlève le masque. Enlève le masque. Alors moi j'ai appris de cette histoire que si tu fais une mauvaise fila, tu perds une flèche. Et si pour le chasseur il tire et il rate une flèche, ça tu perds d'un moment de vie. Et après, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire des tfilotes et tu dois faire des tfilotes et des mitzvot pour. Très bien. Et toi? Qui est-ce après? Allez, toi. Enlève le masque, s'il te plaît. Je m'appelle Shneur Zalman Comment tu Al-Tabé. t'appelles? Shneur Zalman Al-Tabé.
Ah, le fils de Rav Atabé, oui. Et j'ai appris dans cette histoire que quand on est plus jeune, il faut commencer à bien lire, à faire des bonnes filottes avec Kavana pour qu'après on a des flèches solides. Parce que si on fait pas des filottes avec Kavana, après on aura des flèches mais qui seront pas très solides. On aura des années avec certaines maladies. Donc il faut toujours faire avec grande Kavana. Très bien. Et qui est toi? Moi j'ai appris de cette histoire que peu importe faire les mitzvot d'Hachem, peu importe avec quel salaire, ça peut sauver des vies. Très bien, bravo. Mais moi j'ai appris de cette histoire quelque chose. J'ai appris de cette histoire tout ce que vous avez dit. Je l'ai bien accepté, je l'ai bien aimé. Ce sont de très bonnes conclusions. Oui. Mais ce que j'ai appris de cette histoire, c'est quand on fait des bonnes prières, qu'on n'a pas raté la cible, eh bien, Akadosh Baruch Hu, il te donne entre tes mains la clé de la guérison. Pas seulement que toi tu as gagné, mais tu peux faire aussi devant Dieu, donner une force pour guérir les malades, tous les malades, les guérir quand elles acceptent sur elles de changer. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Joachim, c'est quand quelqu'un, eux, ils ont gaspillé des flèches, mais alors, on peut se rattraper dans ça. On peut se rattraper. Aujourd'hui, j'ai pas fait une bonne prière, j'ai pas fait la kavana, comme tu disais. J'ai pas fait la kavana. Et après, ben demain, je ferai une kavana. L'essentiel, c'est que chaque fois, je me rattrape et je me rattrape et je deviens une personne que Hachem, il aime. Et quand Hachem, il aime, il dit, voilà, je te donne la clé de la guérison. Et c'est beau, ça. Le médecin, il n'avait pas la clé de la guérison. La nature, la médecine, elle a donné son verdict. C'est fini, cet homme-là doit mourir dans 12 heures, fini. Baba Saleh a dit, jamais de la vie. Le roi Salomon a écrit quelque chose dans les proverbes. Il doit tenir compte de ce qu'il a dit. Il est devenu son avocat en haut. Vous comprenez? Donc on apprend que pour cette fois-ci, cette histoire, que Hod Hadar les Bouchards, lorsqu'une maman, lorsqu'une fille d'Israël s'habille comme la Torah de Moïse et d'Israël, alors Shlomo HaMelech, c'est lui le garant. C'est lui qui est l'avocat de cette famille. Oui, Michael, tu voulais dire quelque chose, que le maître? Ben moi, les féliciter d'abord pour cette fila et tous les jours. Sachez que tous les jours, c'est une fila comme ça exceptionnelle. Et si je peux me permettre, juste pour moi, à mon niveau, qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette histoire? C'est qu'il n'y a pas de désespoir. Voilà que même après, au bout, les médecins, ils ont dit ça et c'est fini, il n'y a plus de désespoir. Non, il y a toujours l'espoir. L'espoir, c'est quoi? C'est la tfila. Comme je vous ai dit, toujours, la seule chose qu'il faut ni les médecins, ni rien, la seule chose, c'est quoi? C'est la tfila. C'est tout. Voilà. La prière, c'est l'arc. Oui, ça on a fini. Hazak ou Baro, Demain, si voilà. Dieu veut, on reviendra. Merci beaucoup, Rav Beros, pour cette histoire et cette participation. Merci beaucoup, Hazak ou Baro.